Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on continue nos petites vidéos, intention de vote, taux vibratoire et personnalité. Donc nous avons fait Manu, Marine, Chanchon et Monsieur Z. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Valérie. Donc Valérie que je surnommerai Valérie la tigresse pour ne pas avoir de soucis avec YouTube et de suppression de vidéos. Puisqu'il y a certains mots qu'il ne faut pas dire et certains noms à ne pas prononcer. Donc j'espère que vous saurez de qui je parle quand je parle de Valérie la tigresse. C'est vrai qu'elle est assez... quand on la voit dans les débats à la télé, elle morderait presque si elle avait des dents, comme je disais quand j'étais petite. Allez, donc ici on nous l'annonce à 10% d'intention de vote. Donc comme d'habitude, je prends mon ami pendule. Hop. Alors, hop, je le mets bien droit, qu'il puisse être bien en communication. Je le conventionne avec moi. Donc ici, j'ai le oui. Ici, j'ai le non. Le peut-être. Sa zone de recherche. Et la non-réponse. On est bon. Donc, on nous dit que Val la tigresse est à 10%. Alors, on va commencer comme ça. Alors, dans ma tête, je dis Val la... Enfin, de ma bouche, je dis Val la tigresse. Dans ma tête, je dis son vrai prénom, bien évidemment. Est-ce que Valérie, est à 10% d'intention de vote pour le premier tour? Non. Est-ce que Valérie est à 15% d'intention de vote au premier tour? Non. Est-ce que Valérie est à moins de 10% d'intention de vote au premier tour? Oui. Est-ce que Valérie est à 9% d'intention de vote au premier tour? Non. Est-ce que Valérie est à 8% d'intention de vote au premier tour? Oui. C'est un petit oui, mais c'est un oui. Donc disons plutôt au niveau de autour de 8% plutôt que 10%. D'accord? Ce ne sont que des énergies, hein, je rappelle à YouTube. Il n'y a aucune information. Je ne connais pas ces personnes. Je ne fais pas partie de leur vie. Ils ne font pas partie de la mienne, heureusement. Quoique si tout ça, ça devient président, ça en fera un peu partie. Donc, le taux vibratoire. Alors, déjà, je cherche le mien, hein, comme d'habitude, pour vous montrer. Donc, quel est mon propre taux vibratoire, s'il te plaît? Montre-moi. Donc voilà, moi comme d'habitude, je suis en ce moment plus aux alentours de 48, entre 48 et 51 000, transmédiumnique et chamanique. Ça représente ce que je suis. Là, ça a un petit peu augmenté parce que j'ai fait des taux, j'ai fait du magnétisme et des soins. Donc forcément, ça a augmenté un peu mon taux vibratoire. Donc je le reprends et je prends la tête de Val pour ne pas se tromper et avoir la bonne personne. Donc, hop, peux-tu me montrer? Alors, je le tiens bien, hop là, pardon. Donc, montre-moi le taux vibratoire de Valérie, s'il te plaît. Quel est le taux vibratoire de Valérie, s'il te plaît? Alors, j'ai 21 000 bovis. Il me semble qu'on avait quelqu'un dans le même cas. Ah oui, bah c'est Marine. Donc, on est... Enfin, Marine était entre 21 et 24 000. Hein. Elle est vraiment sur 21. Donc, elle est en haut lieu vibratoire. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un quand même... Je prends mes petites notes. C'est quelqu'un qui est quand même dans l'énergie, hein, donc qui monte. Elle a un gain d'énergie. Ici, quand on est en bas, on n'est pas bien. Hein. Je vous rappelle que ici dans le bas, nous avons Manu Macaron et Monsieur Z. Les énergies, elle est à 21 000, donc bon, elle est au tout début, hein, elle est là. Mais elle est quand même dans une énergie vibratoire positive.
qui monte, quoi. Voilà. Alors, le tirage personnalité. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, tirage prénom, que moi j'ai conventionné prénom, nom, pour pouvoir être vraiment au centre de l'histoire. Bien avoir le bon personnage. Je reprends juste mes notes pour avoir le nombre de lettres et ne pas nous tromper, puisque je ne peux pas dire leur prénom et leur nom. Vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo si ça vous plaît, de vous abonner pour avoir accès à toutes les autres vidéos qui vont arriver très bientôt. Je vous remercie beaucoup, beaucoup en tout cas de me suivre sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. C'est vraiment très gentil à vous. Les abonnés augmentent de jour en jour et j'en suis ravie. Donc, Mademoiselle Valérie la Tigresse, nous avons pour le prénom Valérie, ça on peut le dire. Donc pour Valérie, nous avons 7 lettres. Hop, allez, on va aller cerner la personnalité de cette brave dame. Donc une coupe que je ne regarde pas, puisque je ne m'intéresse pas à sa vie privée. Je veux juste cerner sa personnalité et qu'avec ce tirage, je ne rentre pas dans sa vie privée. Donc les 7 lettres de son prénom. A, L, E, R, I, E. On va les faire chevaucher un peu pour que vous les voyez bien. De toute façon, après, ça n'a pas d'incidence. Voilà. Et pour son nom de famille, nous en avons 8. 1, 2, 8. On est bon. J'ai mes 8 cartes. Alors, on va aller découvrir la personnalité de cette femme. Donc, Valérie la Tigresse. Allons-y. Alors, on a la carte de l'automne, de la campagne, pardon, excusez-moi, pour commencer. Donc, ça nous dit que c'est quelqu'un qui est quand même assez calme, quelqu'un qui est posé quand elle parle, hein, sauf la dernière fois, quand elle a fait le débat avec Monsieur Z, ça a été l'anarchie totale. Alors là, on se serait cru dans une cour de récréation. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a perdu beaucoup de voix. Tant pis pour elle, c'est comme ça. Hein. Marine avait eu le même problème il y a 5 ans au deuxième tour. Mais sinon, voilà. Sinon, c'est quelqu'un de calme, quelqu'un de posé, quelqu'un qui aime la nature aussi, quelqu'un qui peut être apaisant quand elle parle. C'est vrai qu'elle n'a pas une voix criarde, elle n'a pas une voix... voilà. Donc, c'est quelqu'un de posé et d'apaisant qui est calme. La carte numéro 3, le printemps, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui a la confiance en elle. C'est quelqu'un qui sait rebondir, quelqu'un de dynamique et qui saurait apporter de nouveaux projets. La carte de la cigogne, donc la cigogne, pareil, ça va nous parler de quelqu'un qui a envie de nouveau, de renouveau, d'amener de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui a beaucoup de nouveaux projets en tête et notamment tout ce qui est en relation avec la naissance, avec la natalité ou avec l'habitat. Voilà, la cigogne, c'est ce que ça représente. La carte du coquillage. Donc le coquillage ici, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui est porté sur l'étranger. Hein, quelqu'un qui s'inquiète de ce qui se passe à l'étranger, qui s'intéresse à toutes les autres cultures. C'est quelqu'un qui aime voyager, donc qui sera certainement amené à partir à droite à gauche. Et voilà. Mais c'est quelqu'un qui est calme. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien prendre soin d'elle aussi. Hein. Alors... La carte de l'homme, c'est intéressant parce que c'est une femme, notre Valérie. Mais là, du coup, avec cette carte-là, bah, on va dire qu'elle a peut-être des apparences un peu masculines. Hein. C'est vrai que des fois, quand on la regarde, à sa démarche, surtout, je trouve qu'elle a une démarche un peu d'homme. Elle n'a pas forcément une démarche souple. Elle est un peu comme Marine, quand elles marchent, elles sont décidées comme ça quand elles y vont. Voilà, c'est peut-être le fait de faire la politique hein, qui rend comme ça. Mais en attendant, voilà, ça veut dire que même si elle a une phase qu'elle montre un peu masculine, c'est quelqu'un qui a une coquille. Elle manque de confiance en elle. Elle paraît forte comme ça, mais en dessous, si on gratte un peu, c'est quelqu'un de fragile. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de bon en politique? Je ne sais pas. La carte des tours. La carte des tours, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui est carré.
quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui a un caractère assez dur et surtout quelqu'un qui va aimer s'occuper surtout de ce que les autres autour vont penser d'elle. Elle va beaucoup s'intéresser au qu'en dira-t-on par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle met en place, comment elle s'habille, comment ci, comment ça. Elle va beaucoup s'inquiéter de ce que disent les autres sur elle et ce que les autres pensent d'elle. Après, au niveau des constructions de projets, c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose, c'est quelqu'un qui n'aura pas de base solide. Vous voyez, la carte des tours, elle est à l'envers. On ne commence pas par monter un immeuble par le toit. Il faut d'abord commencer par bien poser les bases pour pouvoir s'élever. Elle, malheureusement, si elle fait des projets ou si elle crée quelque chose, elle aura beaucoup de mal à mettre ses projets à bien parce qu'il n'y aura pas de base solide. La carte du désert, donc la carte du désert, eh ben, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très sociable, quelqu'un qui est un peu isolé, quelqu'un qui reste un peu en arrière, qui a des capacités assez limitées quand même dans les choses qu'elle voudrait faire et mettre en place. D'ailleurs, je pense qu'elle ne sera pas dans le trio de tête pour le deuxième tour. C'est quelqu'un qui n'ira pas loin. Elle n'a pas assez d'envergure, elle n'a pas assez comment on dit, elle a trop de capacités limitées. Oui, c'est ça, elle n'a pas assez d'envergure, c'est le mot qui me vient. C'est pas quelqu'un qui a les épaules, c'est le mot que je cherchais. Elle n'a pas les épaules pour être présidente. C'est ce qu'on me dit, moi je vous répète les messages qui me passent. La carte du feu, donc ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui est impulsif, quelqu'un qui est qui part vite au quart de tour. Là, on a vu que c'était quelqu'un qui était plutôt posé, donc je ne pense pas que ça la représente. Après, ça peut être quelqu'un qui s'occupe des foyers, qui s'intéresse beaucoup au foyer, savoir ce qui se passe chez les gens. C'est quelqu'un qui peut être chaleureux. Voilà, on va voir suivant les autres cartes, parce que la carte du feu, elle peut avoir plusieurs définitions. Alors, la carte de la pyramide, c'est quand même assez intéressant parce que la carte de la pyramide, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est capable de grandes choses, qui vise la réussite. C'est quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs, mais est-ce qu'elle y arrivera? C'est vraiment ce qu'elle veut. Elle a une détermination, quand elle veut quelque chose, elle y va parce qu'elle veut aller jusqu'à avoir. Mais est-ce qu'elle aura? Je ne pense pas, parce qu'avec la carte du désert qui vous dit bien que malheureusement, elle va droit dans le mur et qu'elle n'a pas assez d'envergure, elle est trop limitée dans ses capacités, elle ne construit pas les choses sur des bonnes bases, même si elle a des projets de renouveau et tout ça, elle est trop en arrière en fait, elle prend trop de recul. La carte de la campagne et du coquillage, c'est ce que ça dit à chaque fois, c'est prendre du recul, prendre soin de soi, se tenir éloigné des choses. Donc elle a peut-être une envie de réussir et de conquérir des montagnes, mais malheureusement de conquérir, pas de conquérir, excusez-moi du mot. Je ne voudrais pas faire mal aux oreilles de certains. La carte de la harpe inversée, tout comme on a eu chez Monsieur Z, qui dit bien que c'est quelqu'un qui vous endort, qui porte un masque. Elle a une douce mélodie à votre oreille, elle vous dit je vais faire ci, je vais faire ça, patati patata. Effectivement, puisqu'avec la carte de la pyramide, elle vous dit qu'elle a plein de projets, plein de trucs, plein de bidules. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'a pas assez d'envergure, elle n'a pas les épaules. Elle porte un masque, elle ne fera pas vraiment ce qu'elle dit. La même carte que Monsieur Z, c'est quelqu'un qui n'a pas assez d'énergie, elle n'est pas assez nerveuse, elle est un peu trop plan-plan. C'est quelqu'un qui n'a pas assez d'énergie, qui baisse les bras assez facilement, qui perd le moral. Là, on vous dit, elle a envie d'atteindre des choses, elle a envie de mettre beaucoup de choses en route, mais en même temps, quand ça va pas, elle se tient en retrait. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas assez d'envergure. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à aller au fond des choses. Parce qu'elle n'a pas les bonnes constructions, elle n'a pas les bonnes bases. Alors, la carte de la colombe, ça veut simplement dire que c'est quelqu'un de calme, quelqu'un de serein, quelqu'un qui est pour la paix. De toute façon, elle le dit dans ses débats, etc. La guerre, machin, c'est pas son truc. Bon, voilà, elle est pour la paix dans le monde, bien évidemment. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même des bonnes idées. Là, je pense que ce qu'on peut lui reprocher surtout, c'est qu'elle n'a pas les épaules pour être présidente. C'est tout. La carte 29, ça vous dira que c'est quelqu'un de gentil, que c'est quelqu'un qui aime apporter son aide, quelqu'un qui est altruiste, qui s'occupe des autres, qui est apte à aller chercher des soutiens à droite à gauche, à négocier des choses, à faire des associations peut-être avec d'autres choses, d'autres personnes. Voilà, donc elle est assez ouverte quand même. La carte du chien, alors ça vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'être bien entouré. Il faut toujours qu'elle soit très bien entourée, elle a besoin d'avoir quelqu'un pour se confier, pour lui donner les idées de faire telle chose, telle chose.
C'est quelqu'un qui est quand même assez sincère, assez loyal, quelqu'un, comment on dit, de fidèle. Hein. Elle est fidèle à elle-même, elle est fidèle à ses idées, elle dit qu'elle veut faire ci, elle veut faire ça, mais malheureusement, elle manque d'envergure et c'est pour ça qu'elle n'arrivera pas, elle n'arrive pas à faire les choses. Et la carte du cadeau, c'est aussi une bonne carte. Hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a un grand cœur. Ça peut être quelqu'un de surprenant aussi, hein, qui peut nous faire surprise, surprise. D'accord? Voilà. Donc, elle a quand même des cartes qui sont pas trop mauvaises. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait réussir hein, si elle s'en donnait la peine. C'est ce qu'on me dit, donc je vous transmets. Malheureusement, elle porte un masque. Elle n'est pas apte, elle n'est pas capable de faire les choses qu'elle avance. Elle a de bonnes idées, elle a envie peut-être, je ne sais pas du tout, hein, je ne m'intéresse pas du tout à cette femme, je ne connais pas son programme, je ne sais pas trop ce qu'elle fait ou ne fait pas. Mais là, au vu des cartes, ce qui ressort, c'est ça. Elle s'intéresse au foyer, elle s'intéresse à la famille, elle s'intéresse à l'habitat, elle veut faire plein de choses, elle veut mettre plein de choses en cours, en route. Mais malheureusement, c'est les cartes qui ressortent, c'est qu'elle n'est pas ce qu'elle dit, elle n'a pas les épaules, elle n'a pas assez d'envergure pour pouvoir être présidente de la République. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura informé un peu plus ou donné des idées supplémentaires, je ne sais pas. Après, chacun vote en son âme libre comme il a envie. La cartomancie, ce ne sont que des guidances. Hein. On vous donne une petite lumière à suivre, on vous donne une idée, on essaye de vous apporter la clarté, mais en aucun cas, on ne vous dit quoi faire. Voilà. Donc, si ces vidéos vous plaisent, le petit pouce, on s'abonne pour avoir accès à toutes les autres vidéos aussi. Et on me joint, si vous avez envie de me joindre pour me donner une idée de thème à aborder, une question à poser, générale bien évidemment, ou si vous voulez une guidance privée, je fais aussi des guidances privées, personnelles, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail stéphaniecartomancie@yahoo.com. Stéphanie avec un F, je le répète, Stéphanie Cartomancie, tout attaché sans accent. Vous pouvez trouver l'adresse dans la description de la vidéo en cliquant sur le titre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.